Bienvenue à l'enregistrement du culte pour le 10e dimanche après la Trinité. Aujourd'hui, nous allons méditer la lecture de l'Ancien Testament aux prophéties d'Ésaïe au chapitre 55. Au verset 2, le Seigneur dit « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ?» En tant que paroisse, nous sommes heureux de vous rendre service et de vous fournir tous ces enregistrements gratuitement. Si vous les appréciez et vous voulez faire un don à la paroisse, je veux vous faire connaître que vous pouvez le faire. Nous sommes liés à l'association Hello Asso et il y a un lien en bas de l'enregistrement ou encore à la fin de la vidéo, il y a toujours un code QR que vous pouvez scanner pour faire un don pour soutenir notre travail. Nous commençons notre enregistrement avec l'introïte du jour. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. Pourquoi, ô Dieu, nous rejettes-tu définitivement? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau dont tu es le berger? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté pour en faire une tribu qui t'appartienne. Porte tes pas vers ces endroits toujours en ruine. L'ennemi a tout dévasté dans le sanctuaire. Prête attention à ton alliance, car les endroits retirés du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne fasse pas demi-tour, couvert de honte. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, mettons votre confiance en Jésus-Christ pour le pardon de tous vos péchés. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, protecteur de tous ceux qui mettent leur confiance en toi, sans qui rien n'est fort, rien n'est saint, augmente et multiplie envers nous ta miséricorde, afin que, gouvernés et conduits par toi, nous passions de telle sorte au milieu des choses qui ne sont que pour un temps, qu'à la fin, nous ne perdions pas celles qui sont éternelles. Accorde-nous ces grâces, ô Père céleste, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament pour ce 10e dimanche après la Trinité se trouve dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 55, les versets 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas?
Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 33 à 39. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez aussi avec attention et recueillement l'évangile du jour qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 14. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts,
Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Éternel, tu nous invites à tendre l'oreille et à venir à toi. Que nous écoutions ta parole, vivions, bénéficions de ton alliance éternelle et recevions tes grâces. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer le texte qui se trouve dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 55. Il s'agit de l'invitation de Dieu. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Nous sommes privilégiés d'avoir accès à l'eau potable. À Strasbourg ou à Paris,
ou même à côté de la piste cyclable de la communauté de communes à Morse-Brun-les-Bains. Il y a des fontaines d'eau saine où vous pouvez remplir votre gourde, et cela sans payer. Il y a des restaurants qui fonctionnent sur le même principe. Il n'y a pas de prix sur la carte. Vous payez ce que vous pensez être juste, selon vos moyens. Et vous donnez plus si vous pouvez pour ceux qui n'ont pas assez, pour s'acheter un repas. Certains de ces restaurants réussissent et nourrissent tous ceux qui les fréquentent. Mais la grande majorité de ces restaurants font face à une autre réalité. Si les clients ne sont pas assez généreux, le propriétaire ne pourra pas continuer à donner des repas gratuits. Dans notre texte, Dieu dit, « Venez, achetez sans argent, sans rien payer. » Ce que nous lisons dans notre texte est illogique et ne représente pas le monde actuel. Dans ce monde, ce serait un vol. Je ne peux pas faire mes courses, remplir mon chariot, passer par la caisse en scannant ma carte de fidélité et partir en disant « J'achète sans argent, bonne journée !» Non. Je serai arrêté et risquerai d'être interdit d'accès au magasin si je fais cela. Alors, comment devons-nous comprendre l'invitation à venir et à acheter sans payer? C'est la manière selon laquelle Dieu œuvre dans son royaume. Le Seigneur donne gratuitement, sans paiement. Personne n'est exclu de sa bonté. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. S'il lui manquait quelque chose, il est le Créateur et pourrait en créer davantage. Voilà ce que nous voyons quand Jésus multiplie les pains et les poissons et nourrit la foule. Mais l'invitation de Dieu dans notre lecture n'est pas vraiment une offre pour les biens de ce monde, mais pour tout ce qu'il offre gratuitement en Jésus-Christ. Jésus s'est donné pour le salut du monde. C'est une invitation à s'approcher de lui pour que votre âme soit restaurée, pour que vous soyez pardonnés, pour que vous soyez soulagés et pour que vous viviez éternellement. C'est l'offre d'avoir part aux fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. C'est l'invitation au culte, à la vie d'un enfant de Dieu, à la table du Seigneur, au pardon et à la vie éternelle. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Jésus parle souvent de cette manière. Il dit à la Samaritaine, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et encore, le dernier jour de la fête des tabernacles en Jean chapitre 7, Jésus s'écria, «
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Et selon l'Évangile de Jean, le lendemain de la multiplication des pains et des poissons, la foule a poursuivi Jésus en voulant faire de lui leur roi. Jésus leur répliqua en disant, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et Jésus poursuit avec ce thème. Dans ses paraboles, le Maître envoie ses serviteurs inviter les gens au grand repas, même les boiteux, les paralysés, les estropiés, qui n'avaient rien à lui offrir. Dieu vous invite à venir à lui. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas toujours intéressés par son invitation. Quand j'ai visité Jérusalem, j'ai vu un contenant en céramique avec un bec verseur et Ésaïe chapitre 55, verset 1, gravé ou écrit là-dessus. L'extérieur n'était pas propre. Et même si j'avais eu soif, je n'aurais pas été tenté de boire. Avec quelle fréquence est-ce que nous dédaignons les dons de Dieu? Parce que nous sommes attirés par des choses qui semblent être plus intéressantes. Nous pensons que d'autres activités sont plus pressantes. Nous pensons que ce n'est pas nécessaire de nous occuper des choses de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 55 au verset 2, Dieu dit, « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Les trésors sur la terre finiront par être détruits, volés, pourris, usés, ou finalement hérités par d'autres. Ils peuvent satisfaire pour un temps, mais comme l'Ecclésiaste dit, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et j'ai constaté que tout n'est que fumée, et revient à poursuivre le vent. » Mais ce que Dieu offre dure éternellement. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est ainsi qu'il nous encourage à dépenser de l'argent pour ce qui nourrit, c'est-à-dire les choses du royaume de Dieu. Quand Jésus a envoyé ses disciples annoncer son règne, il leur dit, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Et de ça, il parle de la parole de Dieu. Et il dit, « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux chemises, ni sandales, ni bâton, car l'œuvrier mérite sa nourriture. » Ce n'est pas que les disciples avaient des biens matériels à distribuer, mais il s'agissait de sa parole. Dieu allait prendre soin des 12 à travers ceux qui les écoutaient. Et encore, quand Pierre a entendu la demande d'un mendiant estropié, il lui a dit, « Je n'ai ni argent ni or,
Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est pourquoi, dans le processus d'appel d'un pasteur dans notre Église, la paroisse promet qu'elle s'occupera des besoins matériels du pasteur et de sa famille. Et ainsi le pasteur pourra s'occuper du troupeau. Il pourra se dévouer à l'étude de la parole de Dieu, à la prière, à l'administration des sacrements, à l'enseignement, à la prédication et aux visites. L'Église est le royaume de Dieu sur terre. La paroisse invite tout le monde au culte pour être membre de l'Église. Il n'y a pas d'abonnement mensuel. Les enregistrements ne sont pas masqués par un paywall. Il n'y a pas de somme à payer pour demander que je prie pour vous. Les baptêmes ne sont pas payants. Pour demander le conseil de la parole de Dieu, il n'y a pas de forfait. 50 € pour ça, 20 € pour ça, 15 € pour ça. Non. Dieu offre gratuitement le salut que Christ a gagné par sa mort innocente. Et ce don est pour le monde. Mais Dieu l'offre au monde à travers son Église. Il l'offre à vos voisins à travers cette paroisse. Combien de fois ai-je entendu des paroissiens se lamenter qu'il n'y a pas plus de monde au culte? Pourquoi? Parce qu'ils s'intéressent au salut de leur prochain? Oui. Mais aussi, je l'ai entendu, parce qu'ils veulent qu'il y ait plus de monde au culte pour augmenter les offrandes. Quant à moi, j'aimerais mieux avoir des personnes au culte qui ne peuvent pas donner un sou que de ne pas les avoir ici. Moi, je suis prêt à me sacrifier moi-même pour mon prochain. Je veux soutenir financièrement la paroisse. Non pas parce qu'il y a des factures à payer, non pas pour avoir une réduction d'impôts, mais parce que j'aime la parole de Dieu. Je veux l'entendre. Et je veux que d'autres personnes l'entendent eux aussi. Et de même que je bénéficie de l'activité de la paroisse, je veux que d'autres écoutent et croient. Voulez-vous la même chose? Vos offrandes ne sont pas faites à la paroisse, mais à Dieu, pour soutenir son travail. Quand nous présentons nos offrandes à Dieu, c'est pour que d'autres personnes entendent l'invitation. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Et voici la promesse. Autant pour vous que pour vos prochains. Dieu vous dit, tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. À travers sa parole, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes les bénéficiaires de la nouvelle alliance. Jésus est le médiateur de cette nouvelle alliance. Et il dit, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Venez et je vais vous rassasier. Venez, car j'ai tout payé. Venez à ma table et recevez mon corps et mon sang pour que je vous soutienne, corps et âme. Venez, au nom de Jésus.
Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Je conclurai chaque demande en disant, Seigneur, dans ta miséricorde, je vous invite à répondre, écoute notre prière. Dieu de grâce, tu nous invites à venir à toi. Tu nous appelles en disant, venez. Ouvre nos oreilles à ton invitation et nos cœurs à recevoir ce que tu nous dis. Ne permets pas que nous devenions indifférents à ta parole, mais envoie-nous ton Esprit Saint, pour que nous nous réjouissions toujours de ta bonté, écoutions ta parole, persévérions dans la vérité, ayant du zèle pour le salut des autres. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de miséricorde, bénis le travail des missionnaires à travers le monde qui annoncent la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas encore membres de Christ. Soutiens leur travail à travers ton peuple et donne à ton peuple un cœur généreux pour faire avancer ton règne. En particulier, nous te prions pour le projet missionnaire au centre-ouest de la France. Prépare celui qui pourra en accepter la charge, ainsi que ceux qui pourront être rassemblés et soutenus dans la foi par son engagement. Donne-nous à tous un cœur pour annoncer la bonne nouvelle aux autres et bénis les paroisses de ton Église pour qu'elles se voient comme étant des centres missionnaires. Aide-nous à être accueillants envers les autres. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de toute bonté, tu es généreux et tu t'occupes de notre bien-être physique autant que pour notre bien-être spirituel. Ton Fils a eu pitié de ceux qui l'avaient suivi afin d'entendre sa prédication, et il les a rassasiés par la multiplication des pains et des poissons. À travers ton Église, que ta compassion devienne évidente et que ton peuple reflète ta miséricorde envers les pauvres et ceux qui n'ont pas d'argent pour se nourrir ou se vêtir. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu, notre réconfort, nous te prions pour ceux qui voyagent et pour ceux qui se reposent pendant cette période de vacances. Que ceux qui sont loin de nous soient rafraîchis et rentrent en sécurité. Après un temps de pause, qu'ils retournent au travail avec plus d'énergie pour mieux servir le prochain. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu céleste, aie pitié de ceux qui souffrent, de ceux qui sont malades, de ceux qui s'approchent de la fin de leur vie terrestre, de ceux qui sont dans le deuil, de ceux qui sont en danger, de ceux qui sont persécutés, de ceux qui subissent les effets de la guerre et de tous ceux que nous nommons dans nos cœurs. En particulier, nous te prions pour ceux qui sont dans le deuil après l'incendie d'un gîte accueillant des handicapés, pour ceux qui sont déplacés et fuient les incendies sur l'île de Maui, et pour ceux qui vivent des effets du coup d'État au Niger. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu éternel, aie pitié de nous, écoute nos prières et exauce-nous selon ta bonté et pour notre bien-être, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous
et qu'il vous donne sa paix. Amen.